Bonsoir à tous, bienvenue sur Gabon News. L'actualité de ce soir est ponctuée par la disparition de Madiba, comme les Sud-Africains l'appelaient. L'humanité pleure, ce grand homme qui aura marqué plus d'une génération et continuera à le faire. Nous aurons dans ce journal les témoignages et autres reportages sur la vie de Nelson Mandela. Les élèves du lycée qui portent le nom de l'icône sud-africaine ne sont pas restés en marge de la mort de celui qui a marqué l'humanité. Ainsi, apprenants et autorités de l'établissement secondaire de Libreville témoignent ici ce qu'est Mandela pour leur lycée et eux-mêmes. Marcia Tsonga et Fred Ndongo. L'humanité pleure, l'icône de la lutte anti-apartheid, et les témoignages de soutien au peuple sud-africain fusent de partout. Les élèves gabonais fréquentant le lycée Nelson Mandela lui rendent un vibrant hommage. Nelson Mandela est le premier président noir sud-africain en Afrique du Sud. Il a fait 27 ans en prison et il est sorti en février 1990. Nelson Mandela a 95 ans, il est né à Vendio, Union africaine. Il a lutté contre la traite de noirs et il a fait 27 années de prison. Figure emblématique, champion de la lutte contre l'apartheid pour les élèves, il en est de même pour le premier responsable de l'établissement. Nelson Mandela, c'est une icône pour tout l'établissement. Et l'établissement dont je la charge, effectivement, porte ce nom. Ce qui veut dire que, autant que le peuple sud-africain, nous sommes profondément attristés, profondément peinés. Nous sommes encore sous le choc par rapport à l'annonce de l'événement. Pour les élèves de cet établissement, Nelson Mandela reste celui-là qui aura marqué l'humanité tout entière. Ils se souviendront de ce sourire, la main levée au ciel, en guise de victoire pour l'égalité des races. Il reste de même pour eux le train d'union des peuples sud-africains, cette nation arc-en-ciel. C'est un important don de matériel que l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon qui a été remis aux responsables du lycée Nelson Mandela. La cérémonie a été quelque peu entachée par le décès de Mandela hier jeudi à l'âge de 95 ans. C'est le troisième secrétaire de cette mission diplomatique qui a représenté l'ambassadrice. La cérémonie en elle-même était sobre. Retrouvons Kenyon Gouri et Fred Ndongo. C'est un rendez-vous malgré les événements actuels qui a été maintenu. Le don de l'ambassade d'Afrique du Sud au lycée Nelson Mandela de Libreville. Sur place, deux absences constatées, celle de Nelson Mandela décédé et de l'ambassadrice d'Afrique du Sud au Gabon empêchée par le décès du père de la nation arc-en-ciel et représentée par l'un de ses secrétaires. C'est un don constitué d'ordinateurs, de maillots aux couleurs de la nation arc-en-ciel et bien d'autres articles. Il faut noter que cette cérémonie a été entachée par la perte de Nelson Mandela, décédé jeudi soir à Johannesburg. C'est un don qui arrive à point nommé pour les responsables de cet établissement qui porte le nom de Mandela. Depuis l'annonce de la mort de Nelson Mandela, le monde est plongé dans la consternation. L'Afrique vient de perdre un digne fils combattant de l'injustice et des inégalités. Au Gabon, à l'ambassade de la nation arc-en-ciel, c'est la tristesse et le silence qui règnent. Pour la circonstance, les drapeaux du Gabon et d'Afrique du Sud ont été mis en berne. Kenyon Gouri et Fred Ndongo. Drapeau en berne et des mots forts en émotion dans un livre d'or pour Mandela. Dans un couloir triste de l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon, le chagrin est perceptible. Merci d'être venu à l'ambassade d'Afrique du Sud ce matin. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ces marques de sympathie que nous transmettrons d'ailleurs au gouvernement sud-africain. Nous sommes tristes, c'est vrai, mais nous devons être forts, nous devons rester forts parce que nous devons continuer l'œuvre de Nelson Mandela. Le président Zuma a précisé au peuple hier qu'il doit faire son deuil dans la dignité et aussi garder l'inspiration qu'il a donnée et de prendre le relais pour construire une Afrique du Sud prospère.
Malgré ce décès qui va réécrire l'histoire de ce pays d'Afrique, les responsables restent fort positifs pour affronter les défis à venir. L'avenir de l'Afrique du Sud est brillant. Notre pays est un pays en plein développement et tout Sud-Africain doit continuer à construire ce pays. Rien ne va changer en termes de politique. Nelson Mandela va nous manquer, mais nous allons continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Pour la circonstance, les drapeaux gabonais et sud-africains sont en berne pour saluer la mémoire de cet homme qui a marqué l'histoire d'Afrique et du monde. Nous recevons ce soir un journaliste, Kenny Ongouri, reporter et spécialiste de la page internationale à Gabon News. Il a été en Afrique du Sud lorsque justement le père de l'apartheid était hospitalisé. Bonsoir Kenny. Bonsoir Marie. Alors, cette nouvelle à laquelle on s'attendait un peu est finalement arrivée. L'icône de l'apartheid est désormais en paix. C'est ce qu'on souhaite justement. Mais dites-nous un peu comment s'est passée cette hospitalisation il y a quelques mois de cela. Bien Marie, d'abord il faut dire que après le régime de l'apartheid, justement, c'est la deuxième crise que va vivre ou que vit maintenant le peuple sud-africain, la disparition de cet être. C'est un homme qui a combattu pour les inégalités et l'injustice. Et aujourd'hui, sa disparition va entraîner autre chose, une nouvelle vague, des nouvelles ambitions pour ce pays. Et lorsque nous sommes arrivés en Afrique du Sud, nous étions un peu surpris. Il fallait, parce que les regards étaient focalisés sur ce pays, couvrir cet événement qui était d'une importance capitale. Tout à fait. Alors, en arrivant en Afrique du Sud, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, comme derrière un bloc, les Sud-Africains étaient unis, les jeunes, les moins jeunes et les gens d'un certain âge venaient soutenir cet homme qui ne savait pas forcément ce qui se passait à l'extérieur depuis son lit, à Mediclinic, à Pretoria. Et c'était un peu surprenant de savoir qu'à n'importe quel moment de la journée, ils affluaient. On ne le voyait pas, c'est vrai, personne n'avait accès, ce n'était que le président de la République et puis certains membres de la famille. Mais pour le reste, on avait que les images de cette clinique, ce bâtiment pris d'assaut par des centaines de personnes. De belles images qu'on a eues images. sur Gabon News, effectivement. Justement, nous avons pu avoir ces quelques images ici, mais c'était extraordinaire. C'était un peuple uni, regroupé derrière un homme. Quoi de plus beau quand on sait qu'on se reconnaît derrière quelqu'un. C'est une icône et puis c'était quelque chose d'assez formidable et remarquable. Oui, Gabon News est toujours au cœur de l'actualité. Et aujourd'hui, on a déjà le programme de ces obsèques. Vous pouvez nous donner le déroulement? Oui, le programme justement, ces obsèques qui vont démarrer le 10 avec des funérailles nationales au stade de Soccer City, à Johannesburg, à Soweto, non loin de Johannesburg, donc à Soweto. Et du 11 au 13, on aura une exposition à l'Union Building, qui est le siège de la présidence sud-africaine. Et juste après, la dépouille ira vers Kounou, le village où il sera inhumé. Mais il faut dire aussi que le 16, sera une journée décrétée fériée en Afrique du Sud, la journée dite de la réconciliation, où il sera érigé la statue de Nelson Mandela devant l'Union Building. D'accord, merci beaucoup Kenny d'être passé sur ce plateau de ce 20h. Beaucoup de leaders du monde ont salué la mémoire d'un résistant exceptionnel, un combat magnifique qui aura fait l'histoire, celle de l'Afrique du Sud, celle du monde tout entier, disait François Hollande. Le membre du bureau permanent et tête de liste pour le compte du Parti démocratique gabonais au local du 14 décembre prochain, Laure Olga Ngonjou et ses colissiers, était hier jeudi auprès des populations du quartier Akeminjoroni dans le 3e arrondissement de Libreville. Sur place, un seul message exhortait ces populations à adhérer à leur projet pour la construction d'une nouvelle Libreville, Libreville de demain. Regardez. Nous avons pris l'engagement, et ce ne sont pas que les paroles, parce que ce sera concrétisé, l'engagement de travailler ensemble pour changer un peu, améliorer le cadre de vie. Notre programme, nous l'avons appelé Libreville demain. Libreville demain commence maintenant. Il commence aujourd'hui. Vous-même,
moi, en me promenant un peu partout, j'ai vu dans quelles conditions vivaient certains des compatriotes. Je suis descendu dans les Mapanes, les jours de pluie comme les jours de soleil. Et j'ai vu. Et je ne prends pas d'engagement ce soir, sinon celui de travailler avec vous pour améliorer les choses. Si je dis que je vais construire des maisons demain, je vais construire des routes, je vais mettre l'électricité et l'eau demain, ah, ça c'est pour chercher les voies. Ça c'est pour vous manquer de respect. Je préfère vous parler le langage de la vérité et vous dire, ensemble nous devons travailler. Ensemble. Et pour terminer ce journal, en préparation du tournoi de la CEMAC prévu à Bitam et Franceville du 9 au 21 décembre prochain, les Panthères du Gabon ont livré un match amical face au CF Mounana, une revue de troupes bénéfique pour une équipe encore en chantier qui ambitionne de réaliser un bon résultat. Mamadou Nian, Justin Biteye. En regroupement depuis une semaine à Libreville en prélude du tournoi de la CEMAC, les Panthères du Gabon ont livré un match amical de préparation face au CF Mounana. Une revue de troupes bénéfique pour une équipe encore en chantier. Nous sommes en train de préparer toujours l'équipe. C'est notre premier match amical contre le CF Mounana. Il y a eu de très très bonnes choses. On a vu que le niveau est en train d'évoluer petit à petit. Nous sommes toujours en chantier, donc on a une deuxième période et on va essayer de tout faire pour voir un peu tous les joueurs afin de mieux faire les bons choix lors du premier match. Privé de compétition depuis la clôture du National Foot en juillet dernier, le temps ne joue décidément pas en faveur des Panthères qui auront une obligation de résultat. Je vais être réaliste, je sais que le temps ne joue pas en notre faveur, mais ce ne sera pas une raison. Le peu de temps que j'ai, je vais tout faire pour mettre en place une équipe compétitive pour répondre présent le 9. Donc le temps, on ne peut ne plus en parler parce que nous sommes déjà engagés dans la préparation. Même si c'est 2 jours, il faut qu'on prépare l'équipe en 2 jours. Prévu du 9 au 21 décembre à Bitam et Franceville, le tournoi de la CEMAC mettra aux prises les sélections nationales locales des pays membres de la zone. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à bientôt.